passage en vacances pour celui de Savoie, la Belgique aussi, j'ai vu, la Belgique. Voilà, soyez les bienvenus. Je vais commencer par prier. Seigneur, je veux te remettre ce temps de culte, ce moment que nous voulons mettre à part dans notre vie pour être assis ici, entre frères et sœurs, pour te louer, pour t'apporter toute notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour écouter ta parole. Seigneur, je veux te remettre nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être à nos côtés ce matin, parce qu'ils sont atteints par la maladie, parce qu'ils sont en voyage, ou pour d'autres raisons. Je veux te remettre aussi les autres assemblées qui sont réunies ici dans le Bergeracois, toutes les églises de notre union, que tu conduises toutes choses pour tous ces moments, toutes ces églises, toutes ces paroisses, tous ces frères et sœurs qui sont réunis pour la même raison que nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Le psaume 150. Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez Dieu dans son temple. Acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant du cor. Acclamez-le aux accords de la harpe et de la lyre. Acclamez-le en dansant au rythme des tambourins. Acclamez-le avec la guitare, avec la flûte à bec. Acclamez-le avec des cymbales sonores. Acclamez-le avec des cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. Et je vous invite à chanter 2 chants, et donc acclamer Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde.
c'est toi qui nous unis. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Nous chanterons « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, à la douce pluie du ciel, pour l'âme rafraîchie. Proverbes, le chapitre 3, les versets 21 à 26. Mon fils, que le discernement et la réflexion te guident, ne t'en détourne jamais. Ils te feront vivre d'une vie véritable et belle. Tu pourras avancer avec assurance, aucun obstacle ne te fera tomber. Le soir, tu te coucheras sans peur, et la nuit, ton sommeil sera paisible. Tu n'auras à craindre ni terreur soudaine, ni attaque de la part des méchants. Car le Seigneur te gardera en sécurité, il écartera tout piège de tes pas. Pendant le chant ou à la fin du chant, Cécile, comme tu veux, les enfants pourront rejoindre à la fin du chant. Donc les enfants pourront rejoindre leur culte du dimanche. Et nous chanterons « À toi le roi éternel ». À toi le roi immortel, à toi
Bon culte les enfants. Matthieu chapitre 6, les versets 26, 27, puis 34. Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ? Et le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Avant de prendre un temps pour que chacun puisse prier librement dans son cœur ou à haute voix, je vous invite à chanter. Vous pouvez rester assis, vous vous levez, vous faites comme vous voulez. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon âge Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, harcelez mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu n'apportes jamais, tu me donnes mon secours en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets,
prions. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Et en retour, nous pouvons apporter notre reconnaissance en lui donnant une partie de ce qu'il nous donne. C'est chacun qui, en son âme et conscience, fait le choix de lui donner ce qu'il a prévu. Donc on ne fait plus passer de corbeille, près de 80% des offrandes arrivent maintenant par virement. Mais par contre, ça n'empêche pas de prendre un temps pour lui apporter cette offrande avec un chant. Mais avant, je veux vous lire un passage qui est aussi une promesse. C'est toujours dans Proverbe 3, les versets 9 à 10. « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors, tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. » Et je vous invite à chanter « Infiniment grand ».
Lydie qui nous apporte le message. Anne Lydie vient de Pau, de notre église sœur de Pau, mais je la laisse se présenter. C'est bon? Suis-je dans l'axe? Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Ça fait longtemps que j'entends parler de Bergerac, notamment à Union Jeune. Parce que peut-être vous ne me connaissez pas, mais moi je connais certains d'entre vous, parce que je suis à la commission jeunesse de notre union d'église, donc j'ai la chance d'en croiser certains. Donc je m'appelle Anne Lydie, je suis un jeune pasteur. J'ai mon premier poste pastoral à l'église libre de Pau. Donc j'y suis depuis 4 ans maintenant et je travaille avec Alexis, peut-être que vous connaissez aussi Alexis Lamotte. Et je suis originaire, moi, de Valence, dans la Drôme. Donc je découvre le sud-ouest depuis quelques années et je trouve que c'est une belle région. Je suis très heureuse aussi de découvrir ici Bergerac. Voilà, merci en tout cas de m'accueillir ici et je vous adresse les salutations de l'église libre de Pau, voilà, qui sont dans la prière avec nous aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la ville de Pau? Moyen. Si vous deviez me donner un truc que vous connaissez de Pau, ce serait quoi? Le château de Pau. Le stade du Hameau. Le rugby. Le basket. Bérou. La chaîne des Pyrénées. Ah, merci. J'avais fait dans la liste, voilà, moi quand je suis arrivée dans le Béarn, je ne connaissais pas du tout. Il y a une des choses qui m'a frappée en arrivant dans la ville de Pau. Moi, je viens de Valence, donc pour ceux qui ne se situent pas à Valence, on est à peu près, vous avez Lyon, 100 km au-dessous, c'est Valence. Donc pour arriver à Pau, je dois descendre jusque dans le sud total et puis ensuite longer tout le sud de la chaîne des Pyrénées. Et là, sur cette autoroute, c'est vraiment magnifique. Cette chaîne-là avec les monts enneigés, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et ce que j'avais envie de vous proposer ce matin, c'est qu'on aille ensemble à la montagne. Alors, c'est sur la montagne, j'ai pas testé le... Sur la montagne, Jésus nous parle. Il nous parle dans le sermon sur la montagne. Vous connaissez ce fameux sermon, on a lu un petit extrait qui se trouve dans Matthieu. C'est le premier discours de Jésus qui est présenté dans cet évangile. Et il est des chapitres 5 à 7. Aujourd'hui, je vais juste vous proposer 2-3 versets. Mais peut-être pour poser le décor. Sur la montagne, Jésus présente quelque chose d'extraordinaire. Il présente le royaume de Dieu, un royaume renversant, ce royaume extraordinaire qui est à venir. Il y a quelque chose dans son sermon qui est à la fois surprenant pour nous, et à la fois nous, on l'a étudié à l'église à Pau, et à chaque étude, on est repris parce qu'on se dit on est très loin encore de ce projet que Dieu a, de ce projet de restauration et de royaume qu'il veut instaurer. Donc voilà, Jésus commence à en parler, il explique les valeurs de ce royaume. Quelle est la justice selon ce royaume? Et puis il fait, dès le début de ce sermon, un portrait de gens heureux. C'est le texte des béatitudes. Je ne sais pas si vous avez ce passage en tête, mais il nous dresse un portrait des gens qui vont habiter dans ce royaume. Portrait un petit peu surprenant. Heureux quand on est pauvre. Heureux quand on pleure. Heureux quand on est persécuté. Drôle de manière de percevoir le bonheur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, ce n'est pas comme ça que je le décrirais. Et en même temps, voilà, la description de Jésus annonce ce royaume qui renverse tous nos codes, nos habitudes, nos repères. Il nous bouscule. Quand j'essaye, moi, de me mettre à la place des premiers auditeurs de ce discours, je me dis, mais il devait être complètement perdu. Et peut-être les propos que tenait Jésus à ce moment-là n'avaient pas vraiment de sens. De quoi parlait-il finalement? Est-ce que ça m'aurait donné envie de continuer à le suivre? Je ne suis pas sûre. Si la description qui me fait du bonheur, c'est vraiment ça selon Dieu, bon, peut-être je vais vivre autrement, je ne sais pas. Et puis je me suis dit, voilà, ce peuple attendait quelque chose, il attendait un sauveur, il attendait un libérateur. Et Jésus, il parle de persécution à la fin de ses béatitudes. Étonnant, surprenant.
il y a un changement de regard à apporter, quoi. Au début d'année, j'ai eu moi-même une otite. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de perdre tout d'un coup l'audition. Moi, j'ai perdu l'audition d'une oreille pendant quelques mois. Et là, tous les repères sont changés. Ça a touché l'oreille interne, donc même pour marcher, il y avait des problèmes d'équilibre. Il y avait des problèmes de perception du son. Un bruit qui arrivait, qui venait de la droite, moi je l'entendais à gauche. Donc voilà, on perd toutes nos habitudes. Et je crois que c'est un peu ça que nous propose ce sermon sur la montagne. Il nous bouscule. Jésus a bousculé les gens qui le suivaient à ce moment-là, qui s'attendaient à une proclamation peut-être de victoire, mais en fait, dans la victoire que Jésus propose, ce royaume extraordinaire, c'est un royaume qui n'est pas forcément évident, qui est engageant pour nous. Entrer dedans, voilà, c'est un choix, une décision. Je vous propose de juste relire les 2 versets qui concluent le premier passage des Béatitudes. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors, soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi, comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés, avant vous de la même manière. » Drôle de bonheur. On parle d'insultes, de persécutions, de calomnies. Jésus ne nous promet pas, et ne promet pas à ses disciples, une vie facile. Il annonce déjà dès le démarrage de l'opposition, de l'incompréhension, parfois du rejet. Être dans le royaume, faire partie du royaume, ce n'est pas jouer selon les mêmes règles de notre monde. Mais Jésus annonce aussi une espérance à venir, une espérance joyeuse, une récompense. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Amen. Réjouissez-vous non pas parce que la vie est simple, parfois c'est dur, mais à cause de ce que Dieu prépare, de ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. En attendant ce bonheur, on pourrait se dire, mais vu ce que Jésus annonce, vu les mises en garde qu'il propose, peut-être qu'on pourrait se poser cette question, pour vivre heureux finalement, en attendant ce royaume extraordinaire à venir, est-ce que pour vivre heureux, on ne devrait pas vivre caché ? Et c'est l'étude que je vous propose ce matin, un passage bien connu, juste 3 versets. Matthieu 5, versets 13 à 16, je lis moi dans la version Semeur. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il est bon pour être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. J'aime ce passage. En l'étudiant, j'ai été touchée par une chose. Jésus, dans son discours, ne dit pas « soyez », il dit « vous êtes ». Et il parle à qui, à ce moment-là ? Il parle à ceux qu'il a définis comme étant heureux, donc ceux qui ont choisi de le suivre et de placer leur confiance en lui. Ces gens heureux ils ne sont pas appelés à être, ils sont sel de la terre. Alors on pourrait se dire, à quoi sert le sel ? Plusieurs options, plusieurs interprétations. Vous lisez tous les commentaires que vous voulez, il y a plein de propositions qui nous sont faites. Déjà, juste dans notre imaginaire, on pourrait dire, le sel, ça peut servir à purifier, à désinfecter. Donc est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Est-ce que Dieu et Jésus, du coup, par sa parole, dit que l'Église est là pour purifier ce monde aujourd'hui ? Le sel, on sait aussi que c'est un conservateur pour les aliments, surtout à l'époque. Il n'y avait pas les frigos, il n'y avait pas les mêmes ajouts dans les aliments. Donc il y a quelque chose, d'une question à poser. Est-ce que Église, comme étant sel, il y a quelque chose où on préserve notre monde, on le conserve, on le préserve de la pourriture ? Le sel, à cette époque aussi,
a une grande valeur. Il est utilisé pour sceller une alliance. Est-ce que du coup, l'Église, c'est la pépite dans ce monde, c'est quelque chose de valeur, de précieux? Et du coup, on pourrait se dire, on est, nous, un petit peu au-dessus, on a compris, on s'est emparé du trésor. Nous, on a la vérité absolue. Enfin, le sel donne du goût. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment manger ici, mais juste une pincée de sel suffit à changer la saveur de tout un plat. Si vous trompez que vous mettez du sucre, le plat change. Cette question est sans doute secondaire. À quoi sert le sel? Jésus ne le précise pas ici dans ce texte-là, dans son discours. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire de peu importe quel usage a le sel, là où il est, il fait une différence. Les disciples de Jésus ont une saveur particulière. Le texte dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vivre les béatitudes, être heureux, c'est aussi piquant et visible. Être sel, c'est être différent. Nous sommes différents. Nous sommes appelés à avoir du goût et à assaisonner notre monde. Alors peut-être qu'est-ce que ça voudrait dire? Je pense que juste ces versets nous interrogent. Où en est ma foi? Où en est mon identité? On parle de l'être, je suis sel. Où est ma saveur? Est-ce que j'ai encore le même cœur pour le Seigneur? Est-ce que ma foi et le fait que je sois graciée par Dieu m'amène à vivre différemment? Est-ce que ça change mon cœur ou pas? Ou est-ce que finalement, j'ai le même goût que ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie? Est-ce que je me laisse modeler par le monde dans lequel je vis? Ou j'accepte d'avoir une saveur différente et de moi apporter quelque chose de différent? Peut-être une autre question, comment est-ce que je conserve ma saveur? Comment est-ce que je m'attache à rester salé, à rester du sel? Dans mon travail, dans ma famille, dans mon église, est-ce que ma présence change quelque chose? Je ne vais pas vous donner la réponse. C'est des choses à méditer pour vous ce matin. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à retenir, en tout cas déjà dans cette première phrase. Vous êtes le sel et la terre. Il y a une question d'identité, un cheminement, s'ancrer en Dieu. C'est lui qui transforme notre cœur. C'est lui qui nous donne cette saveur particulière. Il y a la question de l'être avant celle du faire. Il n'y a pas écrit « allez saler ». Vous êtes le sel. Et puis, il y a un deuxième « vous êtes ». Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes différents, c'est ce qu'on a vu avec le sel. Et là, avec la lumière, vous êtes visibles. Jésus donne deux exemples. La ville en haut d'une montagne. La ville, quand on est au loin, quand on la voit, elle est là, on ne peut pas la cacher. Il n'y a rien de possible pour cacher cette montagne, surtout si elle est au sommet. Impossible à cacher. Deuxième illustration, la lampe. La lampe qui est allumée et qui est mise sur un pied. Est-ce que vous avez remarqué qu'une lampe, si on l'allume, donc admettons, Dieu, s'il dit « vous êtes la lumière », c'est lui qui a allumé. Mais on peut avoir deux fonctions. La lampe, on peut la laisser allumer sous une boîte. Vous constaterez qu'une lampe allumée sous une boîte a très peu d'utilité, à part dépenser de l'électricité éventuellement. Mais du coup, est-ce utile? Je ne suis pas sûre. Mais par contre, plus la lampe est placée en hauteur, plus elle va avoir un... Alors moi, je ne suis pas scientifique, mais vous comprenez bien que l'éclairage de cette lampe va être de plus en plus large, plus elle est haute. Si elle est en bas, elle va éclairer juste ce qui est à ses pieds, Et plus on la place en hauteur, plus elle va être lumineuse aux alentours.
Elle est nécessaire, cette lampe, pour éclairer. Ce que j'aime dans cette image de la lumière et dans le fait que vous êtes, on n'a pas, à forcer à dire je suis lumineux, je suis lumineux, je suis lumineux. Il y a quelque chose dans notre être. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la pièce la plus sombre que vous puissiez trouver, l'endroit le plus sombre, il suffit d'une toute petite loupiote. Si vous savez que cette petite loupiote, c'est un repère, je pense au phare aussi quand on est en navigation, cette lumière au loin qui nous guide, qui nous oriente. On n'a pas besoin d'être extraordinairement lumineux. Ce qui fait qu'on est visible, c'est parce qu'on est différent et parce qu'on est brillant dans un truc ténébreux. C'est la lumière qui chasse l'obscurité. Il n'y a pas deux forces égales. Quand on met la lumière dans une salle sombre, elle devient éclairée. La lumière, elle n'est pas admirée pour ce qu'elle est. On n'est pas là à regarder la lampe, mais elle est utile. Elle éclaire notre environnement. Alors, peut-être ça répond peut-être aussi à la question posée initialement. Est-ce qu'on est appelé à être caché ? Ces disciples-là, alors qu'on leur dit vous allez être persécutés, ok, vous êtes heureux, mais attention, ça va être galère. Moi, je vais être honnête avec vous, moi, on me dit ça, je pense que je vais vivre au fin fond de je sais pas où, puis je reste tranquille, j'attends le retour du Seigneur. Je me dis, j'ai pas tellement envie d'être persécutée. Et en même temps, on voit que Jésus, là, c'est lui qui nous pose en lumière. Nous ne sommes pas invités à avoir honte, à rester cachés. Nous ne sommes pas non plus nous sommes appelés à ne pas être orgueilleux parce que ce n'est pas nous qui sommes lumière de notre fait. C'est Dieu qui nous utilise en lumière. C'est Dieu qui a changé notre identité. Et il nous appelle à être présents dans le monde pour être des panneaux indicateurs vers lui. Pas parce qu'on est des gens extraordinaires, mais juste pour cette petite lumière. Les gens le cherchent lui et pas nous. Alors oui, nous sommes visibles, nous sommes utiles. Ne nous cachons pas, mais brillons. Peut-être des questions à embarquer chez vous et à vous poser. Est-ce que j'ai honte de ma foi ? Est-ce que dans mon quotidien, ça me dérange de dire que je suis chrétien ou pas ? Est-ce que dans ce que les gens voient, peut-être des fois j'ai honte de dire que je suis chrétien parce que je me dis que mon comportement ne rend pas gloire à Dieu. Ça, c'est aussi possible. Est-ce que j'ai peur de ma réputation, de mon intégrité ? Qu'est-ce qui compte en premier ? Est-ce que je mélange l'humilité et la timidité ? Je dis non, mais je préfère rester humble et en fait, c'est juste que j'ai honte ou j'ose pas y aller. Comment suis-je présent dans ce monde ? Y suis-je cette lumière qui pointe vers Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, cette lumière qui est venue dans notre monde ? Un témoin, même dans le silence. Après ces deux définitions de notre identité en tant que chrétien, là on n'utilise pas le mot chrétien, mais on va dire qu'on est à la suite de ceux qui croient. Vous êtes sel, vous êtes lumière. Il y a cet appel à faire quelque chose. Faites le bien devant tous. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. On voit celle de la terre, c'est pas celle dans la salière. C'est cool de se retrouver le dimanche ensemble. Et puis entre grains de sel, on a le même goût, quoi. Enfin, normalement, on essaye de maintenir une saveur, quoi. Mais dans la salière, on n'est pas vraiment utile pour la gloire de Dieu et l'avancée du royaume. Il y a un appel pour l'Église. L'Église est le monument qui doit parler de qui est Dieu. Pas juste parler, vous voyez, pas juste dans les mots, mais juste dans pourquoi on doit changer, être différent. Être différent, c'est pour la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu seul. On est appelé à être sel de la terre, lumière du monde. À être un être nouveau, appelé à une vie nouvelle, non à une vie cachée dans l'attente d'une récompense
dans l'après, dans la vie éternelle. La vie éternelle commence déjà aujourd'hui. Nous sommes déjà dans une nouvelle vie. Une vie joyeuse, dès aujourd'hui, dans ce monde. Mais joyeuse au regard du royaume. Donc c'est des fois très différent des codes de notre monde. Vous êtes appelés à être lumière et sel devant tous les hommes. Mais pourquoi ? Pour qu'ils voient le bien que vous faites. Pour qu'ils voient le bien que vous faites. Bon, là, ça peut avoir l'air un petit peu orgueilleux, mais si on raccroche avec le fait qu'on parle d'abord de l'être, du changement du cœur, avant le témoignage, il y a quelque chose qui est censé se voir dans notre foi. Notre identité est censée être visible à l'extérieur. Jésus ne parle pas juste de discours, mais il parle d'œuvres bonnes. Le témoignage du chrétien parle de choses concrètes. Vous ne pouvez pas juste aller voir quelqu'un et dire « tu sais que tu es aimé de Dieu » ou « tu sais que tu es pardonné de Dieu » et quand vous êtes en face de la personne, c'est impossible de pardonner, c'est impossible de l'aimer. Vous savez, c'est comme les voitures là, avec le ictus, le petit poisson. Là. Moi, je n'ai jamais mis derrière ma voiture parce que je me suis dit si un jour je fais une boulette sur la route, je ne voudrais pas être un contre-témoignage. Et en même temps, c'est tellement vrai. Souvent, je donne l'exemple de on dit qu'on est enfant de Dieu. On peut être fier de ça. Mais des fois, je me dis, si moi, c'était écrit sur mon front, est-ce que quand je me balade, j'honorerais toujours Dieu quand il y a écrit enfant de Dieu? Est-ce que mon père serait honoré quand je fais telle ou telle chose? Est-ce que je lui rends gloire? Ou est-ce que des fois, j'aurais honte pour lui de ce que j'ai fait? Des fois, c'est ma gloire que je cherche. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, en tout cas, je prie. Je prie et je me mets à genoux régulièrement pour le Seigneur qui me préserve de l'orgueil. Et vous savez, d'être ici sur une estrade, il faut prier 2 fois plus. Alors peut-être la raison de faire le bien, c'est pour que ces gens qui nous voient agir différemment, qui nous voient vivre différemment, ils en attribuent la gloire à notre Père céleste. Ce que nous sommes, notre manière de vivre, ce que nous vivons donne un aperçu de notre Père et un avant-goût de son royaume. Imaginez, comme ça peut être salé, piquant, assaisonnant. Quelqu'un qui pardonne dans un conflit, quelqu'un qui reste calme et qui ne fait pas de la surenchère quand il y a eu une embrouille avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas en train de, dans le milieu professionnel, de toujours vouloir plus, écraser les autres pour réussir lui-même, mais qui est capable dans son boulot d'avoir une éthique. Imaginez. Ça, c'est des choses concrètes. On n'a pas encore prononcé une parole qui parle de Jésus. Mais on témoigne déjà quelque chose par notre manière d'être qu'on veut différente. Alors peut-être la dernière question. Pareil, vous voyez ça chez vous, vous posez ça en prière. Je crois que c'est filmé, donc si vous voulez relire les questions, vous écouterez. Qu'est-ce que je reflète? Est-ce que j'assume d'être un panneau indicateur? Est-ce que j'assumerai que sur mon front, il y a écrit « Je suis la fille de Dieu ». Je suis le fils de Dieu. Est-ce que mes choix donneraient-ils envie aux gens de croire en mon Père, en ce Dieu extraordinaire auquel je crois, qui m'a fait grâce? Quand les gens me regardent, moi, nous regardent, nous, à qui rendent-ils gloire? Est-ce qu'ils disent « Waouh, ça c'est quelqu'un de bien » ou est-ce qu'ils vont dire « Mais c'est extraordinaire ce que Dieu a fait avec cette personne ». Ça, c'est une de nos prières, je crois. À la fois accueillir comment Dieu nous a fait, savoir reconnaître nos dons, mais l'honorer, le rendre gloire à chaque instant. En tant qu'Église, ici à Bergerac, comment ensemble vous êtes lumière et sel? Comment vous sortez de la salière, là? Imaginons, c'est notre salière. Comment les gens vous perçoivent aux alentours? Quelle lumière vous offrez à votre quartier, à votre ville? C'est toujours important de se poser régulièrement ces questions, parce que des fois on est dans notre routine et on oublie la tâche que Dieu fait grâce de confier à son Église. L'Église, si elle existe, c'est un miracle. C'est le miracle que Jésus a accompli à la croix. Il fait de nous un peuple
une famille, alors qu'il n'y a rien qui nous amène à être unis et rassemblés. C'est lui qui nous unit, un seul Seigneur, un seul esprit. Mais bon, on est quand même appelé à vivre cette unité concrètement, pas juste parce que le Dieu le dit. La vérité est déjà là, nous sommes unis, nous sommes une famille. Vivons comme une famille, persévérons. Soyons des enfants en mouvement, qui parlent de notre Père. Je voulais vous lire un verset qui se trouve dans Philippiens, chapitre 2, et versets 13 à 16. C'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Faites tout, sans vous plaindre, sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ce n'est pas à nous de produire la lumière. Dieu agit en nous, parmi nous. Nous sommes appelés à refléter qui il est, ce qu'il fait. Ce royaume dont il parle ici est renversant et extraordinaire parce qu'il bouleverse toutes nos croyances. C'est valable pour les disciples de l'époque, mais c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Soyons lucides sur ce qui nous entoure, sur nos influences. Qu'est-ce qui impacte nos valeurs, nos choix de vie, nos modes de vie? Est-ce que je me laisse guider par le Seigneur, par sa présence, par sa parole? Ou est-ce que je suis un peu parfois le mouvement? Et des fois, j'oublie d'être vigilant à ce qui se passe. Les disciples ne sont pas amenés à être influencés par le monde. Ils sont amenés à être présents dans le monde et à influencer le monde, à changer sa saveur, à orienter vers le Seigneur. Le royaume annoncé est magnifique. Un jour, il n'y aura plus de combats à avoir, plus de persécutions, plus de maladies, plus de douleurs, plus de souffrances, plus de pleurs. On sera juste réunis dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Mais en attendant, Dieu nous fait la grâce de nous embaucher. Il n'a pas besoin de nous pour se révéler, mais il a choisi de le faire. N'ayons pas peur qu'il nous utilise. Le monde n'a pas besoin de chrétiens parfaits ou qui font semblant de l'être. Il n'a pas besoin de gens qui donnent des leçons, mais le monde a besoin de chrétiens qui laissent Dieu briller à travers eux. De chrétiens qui aiment les autres, qui essayent d'aimer les autres comme Dieu les a aimés. Je voudrais finir juste par un verset qu'on connaît par cœur, mais qui je crois est la base de toute chose. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Je vous propose juste de prier. Merci mon Dieu parce que tu es un Dieu rempli de compassion. Merci parce que toi, tu as choisi de rester fidèle à ta promesse. Tu as décidé de nous aimer, alors que nous, on avait décidé de vivre sans toi. Tu as donné ton Fils unique, Jésus, qui a été prêt à quitter la gloire du ciel pour nous rejoindre dans notre humanité. Merci parce que nous, on essaye toujours de nous élever à ta hauteur, mais c'est toi qui es venu à la nôtre parce qu'on n'était pas capable. Merci parce que tu nous fais grâce. Par la mort de Jésus à la croix, nous sommes libérés du poids de notre péché. Par sa résurrection, nous avons accès à la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes pas, à marcher à ta suite. Tu vas être sel et lumière dans ce monde. Utilise-nous encore pour ta gloire. Continue de changer nos cœurs. Merci, Seigneur, parce qu'on n'a aucune raison de nous vanter, mais tu nous as fait grâce, alors donne-nous de chaque jour mesurer un peu plus la beauté, la grandeur, l'aspect magnifique et merveilleux, dépassant de ta grâce, cet amour qui doit déborder de nous. Remplis-nous de ton amour,
pour que ça puisse rejaillir sur ceux qui nous entourent et que pour un maximum de personnes puissent revenir à la maison, à ta maison. Merci parce qu'on est encore dans ce temps de grâce. Fais que nous soyons des témoins dans ce moment de grâce jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci Anne-Lydie. En sortant, on va regarder qui a un ictus sur sa voiture. Moi, j'en ai pas. Dieu est bon, Dieu est surprenant. Sans connaître la prédication d'Anne-Lydie, j'avais prévu un chant d'envoi pour terminer le culte. Et ce chant, c'était « Aller sur les places ». On va le chanter maintenant, en fait, avant la Sainte Seine. Je vous invite à vous lever pour chanter « Allez-vous-en sur les places ». Allez-vous-en sur le
moment des annonces. Mardi 5 mai, réunion de prière ici à 18h. Jeudi 7, l'étude biblique ici à 14h. Et le soir à 20h chez Adriana et Stan. C'est ça? Oui. Samedi 9 mai, c'est bon? On n'est jamais à l'abri d'une surprise. 18h30, groupe de jeunes. Et bien sûr, toutes les activités de l'Église peuvent être consultées sur le site de l'Église libre de Bergerac.fr. Donc avant de nous quitter, merci Anne-Lydie d'être venue nous voir des Pyrénées. Tu salueras pour nous l'Église libre de Pau, notre Église sœur, grande sœur, parce que vous êtes nombreux, de Pau. Ouais. Merci donc de nous avoir apporté le message. Merci d'avoir joué malgré le doigt cassé. Merci. Donc bon retour. Merci à ceux qui ont rejoint les équipes de service aujourd'hui, que ce soit au café ou à la sono. Maëla pour le café, et puis Laurus pour sa première sono aujourd'hui. Merci. Merci à tous ceux qui ont servi aussi pour tout le reste. Avant de nous quitter, je vais vous lire dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Et avant de nous quitter, un dernier chant, une chaîne d'amour. Quand on va au synode, très rapidement, on découvre que, les gens qui ne se connaissent pas, très vite, on était une famille et on chantait tous ensemble. Quand on va dans une nouvelle église, assez rapidement, on peut se sentir accueilli, mais comme étant membre de cette famille. Donc, comme ça, Pau, Bergerac, nos églises de l'Union, d'autres églises, une chaîne d'amour.